Nous avons parlé des mécanismes de coproduction entre le Nord et le Sud-Sud, et aussi de voir comment nous-mêmes dans notre système, on développe des coproductions qui disparaissent, les noms qu'on pourrait renforcer. Et aussi, on a beaucoup parlé aussi justement de l'apport de ces coproductions et de ces identités des films, parce qu'à partir du moment qu'il y a une coproduction, c'est qu'il y en a plusieurs pays qui sont liés à ce film-là. Et aussi de voir comment, au-delà de cette question de coproduction, les films africains eux-mêmes d'abord peuvent s'impacter dans les pays de coproduction et au-delà même de leur pays, et de revoir comment la mémoire collective peut l'utiliser aussi, question de pouvoir s'éduquer nous-mêmes et de pouvoir aussi léguer des choses aussi aux générations futures. Nous attendons qu'on puisse signer d'abord ces accords-là, parce que sans les accords, on n'est pas libre d'agir dans ce sens. Et dès qu'on aura ces accords, c'est simple. Je crois que nous sommes bien obligés, parce que si nous, on ne finance pas une production de Burkina ou de Côte d'Ivoire, ce serait pareil. Et aussi, ils n'auront pas à financer nos productions. Nous sommes obligés d'être ensemble avec les autres pays. Et la coproduction, c'est lorsque nous sommes liés par un contrat, par un intérêt, parce qu'on se dit qu'il y aura un succès du film, on peut aller trouver des ressources quelque part pour la production du film. Mais la collaboration, c'est une méthode à l'africaine, parce qu'on essaie comme de s'entraider avec le peu de moyens que nous avons, avec le matériel que nous avons et avec les possibilités que nous arrivons à unir en fait, afin de pouvoir avancer sans contrat certainement, juste une question de confiance et une question de volonté. On a réservé si je ne me trompe pas, 300 millions, je crois, pour la coproduction. Parce que quoi qu'il en soit, c'est une démarche en fait qui est politique. Ça joue aussi sur la visibilité du pays aussi. C'est une forme de soft power aussi pour le pays. Si aujourd'hui des pays comme la France, la Belgique aussi soutiennent des projets africains, c'est ça aussi en quelque sorte. Si mon frère il arrive à coproduire à travers un producteur burkinabé et togolais pour faire un film burkinabé, lorsque le film va rester dans le patrimoine burkinabé aussi, il va rester dans le patrimoine togolais aussi. Donc c'est un peu ça aussi avec les téléviseurs. C'est stratégique et c'est important. J'ai appris énormément de cette table ronde, la question de la coproduction et qu'est-ce qui était réellement au jeu au niveau de la coproduction. Comment les pays qui s'associent, collaborent ensemble, après comment les dividendes sont partagés à la fin de chaque production. Et l'autre chose aussi qui est importante, c'est le cas de l'OIF. La stratégie de l'OIF, qui est beaucoup plus pour l'Afrique francophone, elle est intéressante en ce sens que même le producteur français qui travaille sur ton film ne peut pas postuler pour toi ton film. Ce qui revient à dire quoi? C'est que l'OIF veut aider le producteur africain. Donc c'est celui qui est là. Il y a un fonds comme ça sur lequel je travaille au niveau de l'Allemagne, que vous connaissez aussi, qui s'appelle le World Cinema Fund. C'est un fonds créé par l'État fédéral allemand. J'y ai travaillé pendant 5 ans, je crois. Mais ils ont fait de telle sorte que c'est pas le producteur allemand qui en bénéficie, mais c'est le producteur africain. On te donne juste un producteur allemand, question que l'argent soit viré dans le compte du producteur allemand, qui va retenir que 15%, c'est dans le contrat, il ne peut même pas aller plus pour les questions de paperasse, de papier, et le reste maintenant revient au niveau de, comment dirais-je en fait là, au niveau du producteur africain. Pour pouvoir dynamiser l'industrie africaine, parce que c'est eux qui ont plus besoin, et là ça fait comptabiliser aussi les producteurs africains.